Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de combien coûte l'entretien du Q7, car vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram, vu que j'avais fait la vidéo de combien coûtait l'entretien sur la 8. Et bah aujourd'hui, je vous fais la même chose sur le Audi Q7. Donc je le rappelle, hein, Audi Q7, 4 litres 2 V8 TDI d'origine, 326 chevaux, aucune reprog. Mis à part des modifications esthétiques. Donc on va parler de l'entretien. Donc c'est à peu près comme l'Audi A8. Il y a 2-3 petites différences dont je vais vous en parler. Donc on va commencer par l'assurance. Et justement, il y a une différence avec la A8, c'est que vu que c'est un SUV, donc 4x4, ça coûte un petit peu plus cher. Donc comme j'avais fait dans la précédente vidéo, je ne peux pas vraiment vous donner de prix. Il faut vraiment voir si vous avez beaucoup de bonus ou si vous avez du malus. Mais grosso modo, il faut compter avec 50% de bonus en moyenne sur le Q7, 120 €, tout risque. Voilà. Après, c'est pas tous les assureurs qui veulent vous assurer. Donc bien trouver une bonne assurance avec des bonnes garanties, tout ça, pour pouvoir partir tranquillement. Donc voilà pour ce qui est de l'assurance. Niveau carburant, et bah pareil. Ici le prix est quand même assez coûteux et il consomme beaucoup plus que la 8 car il est beaucoup plus lourd. Sur ce véhicule on n'est pas loin de 2 tonnes 4 voire 2 tonnes 5, alors que sur la 8 on a 1 tonne 9. Donc faut compter en moyenne 120 € le plein, avec un réservoir il me semble de, je crois qu'il fait 90, celui-là 98. Donc voilà pour le carburant. Après au niveau des pneus, pareil, ça change car ici on est sur du 21 pouces. Comme vous pouvez voir juste ici, voilà, ZR 21. Donc le prix du pneu il n'est pas donné. Si vous mettez un pneu de bonne qualité, c'est-à-dire du Michelin, du Dunlop, du Goodyear, on n'est pas loin de 300 € le pneu. Donc ça chiffre vite pour les 4, donc on est à plus de 1000 € les 4 pneus. Ensuite, disques et plaquettes avant. Donc vous voyez que c'est des gros disques. Donc les deux disques à l'avant, si vous fouinez un peu sur internet, vous pouvez tomber à une centaine d'euros. Voilà, une centaine d'euros avec une très bonne marque pour les disques. Pareil pour les plaquettes avant. Donc voilà, le kit 10 plaquettes avant, ça vous coûte 200 €. Après moi je vous parle là que des prix des pièces, hein. Je vous parle jamais de main d'œuvre. Enfin, je vous ai déjà parlé de la main d'œuvre, mais là en l'occurrence par rapport à moi personnellement, voilà. Moi, si je vous dis il y en a pour 200 €, c'est le prix que je vais payer les pièces et après j'y monte moi-même. Donc là, sans la main d'œuvre, vous êtes à 200 €. Et à l'arrière, à peu près pareil. Voilà, faut compter 80-100 € les disques et pareil pour les plaquettes. Suite au niveau entretien, vidange moteur. Je vais vous ouvrir le capot. On va parler devant le moteur. Donc le gros V8 TDI consomme pas mal. Donc on a une contenance pratiquement de 10 litres d'huile. Donc les deux bidons, il faut compter 100 €. Le filtre à huile qui se trouve juste sous le cache, il faut compter une vingtaine d'euros. Le filtre d'habitacle, il faut compter une trentaine d'euros. Les deux filtres à air, car il y a deux turbos, bah normalement ça vous coûte une cinquantaine d'euros si vous en achetez deux, mais vu que c'est des fils BMC, bah j'ai pas besoin de les changer. Après le filtre à carburant, il faut compter 40-50 €. Le liquide de direction assistée, quand vous voulez refaire le niveau ou faire la vidange tous les 2 ans, il faut compter une vingtaine d'euros le bidon. Bien sûr la prendre chez Audi car c'est de l'huile spéciale. Je vais vous montrer ça tout de suite car il m'en manque un peu. Justement, je suis parti à Audi en acheter. Donc voilà à quoi ça ressemble le liquide de direction assistée. Donc c'est de l'huile minérale
vous avez la référence G004 ou G002 comme est indiqué sur le véhicule. Donc ça coûte 20 € chez Audi. Donc voilà pour ce qui est du liquide de direction assistée. Ensuite, après vous connaissez, hein, le lave-glace ça vaut pas très cher. Et le liquide de refroidissement, vous faites votre vidange tous les 2 ans. Le bidon ça coûte pas cher, ça vaut une quinzaine d'euros. Je vais vous parler aussi de combien coûte l'entretien de tout ce qui est feu. Donc à l'avant, comme vous voyez, c'est du Bixenon. Donc normalement une ampoule de la marque Osram ça coûte extrêmement cher, donc il faut compter pas loin de 150 € l'ampoule. J'ai de la chance à avoir un très bon vendeur qui me vend de très bonnes ampoules à des prix pas très chers. Donc quand je l'ai acheté, j'ai changé les 2 ampoules Xenon et ça m'est revenu à 30 €. Donc ça vous paraît peu cher et peut-être peu fiable, mais en tout cas voilà, ça fait 1 an déjà et aucun souci. Et sur la 8 j'avais fait la même chose et la 8 ça fait 4 ans que je l'ai et ça n'a pas bougé. Donc voilà, ici on a des feux à LED, voilà, veilleuse. Les anti-brouillards, c'est du H11 il me semble. Bon, ça coûte pas très cher, ça faut compter une vingtaine d'euros pour mettre des ampoules à LED anti-erreur bien sûr. Sinon vous allez avoir de beaux voyants de sapin de Noël qui vont s'afficher sur le tableau de bord et c'est très désagréable. Au niveau des suspensions du Q7, là voilà la question. Ça coûte très cher. Donc comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos où j'ai eu pas mal de soucis de suspension. Donc en gros chez Audi il y en a pas loin de 2000-2500 € la suspension. Et en regardant un peu sur le net, vous avez un peu de tous les prix, ça peut aller de 200 à 1000 € la suspension. Donc en moyenne, de la bonne qualité, il faut compter 500 € la suspension. Bien sûr, on n'y change pas tous les jours. Mais malheureusement, j'ai cru avoir une fuite de suspension sur le Q7. Et ben non, donc j'ai changé une suspension pour rien. Donc c'était l'arrière droit. J'ai changé 2 fois le compresseur pour rien. Et du coup, au final, ça venait de la vanne qui corrige la hauteur des suspensions. Voilà. Donc pour les suspensions, voilà le prix que ça coûte. Après tout ce qui va être rotule de direction, rotule inférieure, rotule supérieure, faut compter 50 € le bras facile. À part pour les barres stables, c'est pas très cher, ça vaut une vingtaine d'euros. Mais après il y en a beaucoup qui ont peur de l'entretien de chez Audi parce que les pièces sont chères. C'est vrai qu'il y a des pièces qui sont très chères, mais pas toutes, et heureusement d'ailleurs. Comme pour ce qui va être filtration ou tout ce qui va être rotule, c'est pas extrêmement cher. Mais bon voilà, après ça a un coût et si vous avez tous les entretiens qui arrivent en même temps, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et voilà pour ce qui a été du coup de l'entretien du Audi Q7. J'espère que cette vidéo vous plaît, voilà. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous refaire un peu des vidéos sur le Q7 car vous avez été beaucoup à me le demander. Et vu que j'aime beaucoup la 8, et je prends pas souvent le Q7. En tout cas, n'hésitez pas à me demander quelle vidéo vous souhaiteriez avoir la prochaine fois, ou quel tuto par exemple. Si bien sûr j'ai un tuto à faire sur un des véhicules. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.